Bonsoir, monsieur dans la salle. Bonsoir aux gens à la maison. Heureusement que vous êtes là. C'est la réunion séance ordinaire du Conseil de ville de Chandler, le 17 mars 2016 à 19 h. Alors, on est en plein à l'heure. Alors, il y a ce soir, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2016. On n'a rien à la correspondance. Affaires nouvelles, vente d'un immeuble à M. François Chiasson. 4, administration générale, approbation des comptes à payer. Bien, ce soir, on va les adopter, mais pour les questionnements, on va attendre l'année prochaine parce que monsieur, en fait, notre directeur des finances a des petits problèmes de santé ce soir, donc il ne pouvait pas être là. 4.2, octroi de contrat fourniture d'une camionnette neuve 2015-2016. 4.3, octroi de contrat fourniture d'un camion 6 roues neuf de l'année 2015 et plus avec équipement de déneigement. 4.4, avis de motion pour un règlement concernant la division des districts électoraux, territoire de municipalité. C'est là qu'on sent qu'il va y avoir une élection bientôt, l'année qui suit. 4.5, autorisation appel d'offres pour les services d'un concessionnaire au restaurant du Centre sportif Clément-Tremblay. 4.6, signataire d'un protocole d'entente pour tournoi loisirs adultes du 16 au 20 mars. 4.7, signataire pour un protocole d'entente relatif à la présentation de l'événement SXQC Incorporé, qu'on connaît par le Super Motocross, le 28 mai 2016. 4.8, autorisation de paiement pour hydraulique, réparation de 2 cylindres au port de mer. 4.9, recommandation de paiement groupe Voyer Incorporé pour des stations de pompage. 4.10, avril est le mois de la jonquille. 4.11, avis de motion pour un règlement relatif au colportage et aux vendeurs itinérants. 4.12, adoption du premier projet de règlement numéro 2006-Z-001-13, modifiant le règlement de zonage 2006-Z-001 de la Ville. Comme c'est compliqué, on va demander à Mme Thériault. 4.13, c'est la même chose. Adoption du projet de règlement 2006 construction, ça? Oui, Oui, construction, 001-01, modifiant le règlement de construction numéro 2006, construction 001 de la Ville de Chandler. 4.14, Marina, une demande de certification pour autorisation de dragage. 4.15, session des installations portuaires de Chandler, une demande de décret gouvernement du Québec. Donc, on recommence l'exercice. On l'avait fait il y a 3 ans environ. Et là, on recommence parce que le programme était tombé. 4.16, dépôt de session de la Commission municipale du Québec, décision rendue le 24 février 2016 relativement à l'enquête concernant M. Legresley, conseiller municipal de la Ville de Chandler. 4.17, signataire nouveau contrat social en faveur des aînés du Québec, rapport des directeurs pour ceux qui sont là, le rapport du maire, propos du maire et information des conseillers, période de questions et levé de la rencontre. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Mme Blais, appuyée de M. Legresley. Merci beaucoup. 3.7, vente d'un immeuble à M. François Chiasson. Donc, il s'agit... Pardon? Procès-verbal. Ah oui, excusez. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février. Le temps passe tellement vite, 2016. Alors, est-ce que tout est conforme? Adoption. Vous avez lu, tout est beau. M. Pelchamp, appuyé de M. T. Merci beaucoup. Bon, vraiment. Vente d'un immeuble à M. François Chiasson. Donc, c'est un immeuble qui avait été pour reprise de taxes là, Oui. dans le quartier de Saint-François. C'est ça. Alors, on est dû à procéder. Il y a eu un acheteur. Donc, on est dû à procéder à la vente du terrain. Alors, 3.7, on a un montant. Oui, 7 700 correspond à la valeur marchande du bâtiment et du terrain. Il y aura une condition, comme va le stipuler la résolution selon la volonté du Conseil. On demande la démolition du bâtiment. Voilà. Ouais. Je Alors, propose. J'appuie. proposé, monsieur, appuyé J'appuie. de M. Legresley. Merci beaucoup. Alors, les voisins vont être contents. Chose faite. Chose réglée. 4.1, approbation des comptes à payer. Alors oui, on a des comptes à payer comme à tous les mois. Et comme à l'habitude, en décembre, en fait, on va faire la description des montants. Décembre 2015, le journal des achats est à 63 327,63.
Il y en a 4 en décembre pour un total de 114 810,19 $. Ensuite, on a février 2016, 490 290 et un autre en février, 76 348,48 $. On n'a pas les totals, les totaux complets, mais en tous les cas, ce sont les montants. Puis à la prochaine rencontre, on pourra demander à monsieur de nous donner les grandes lignes des principales dépenses de la ville. Fait que vous proposez, monsieur Di, appuyé de monsieur Pelchat? Non? Oui. Appuyé? Oui. Monsieur Pelchat. Ah, vous êtes là, oui. J'y suis. Bon, allô la Terre. 4.2, octroi de contrat pour fourniture d'une camionnette neuve 2015-2016. Donc, on est allé en appel d'offres. Et on vous laisser donner les montants. D'accord. On a procédé là, en conformité avec le règlement d'emprunt V181-2015 qui a été adopté par le Conseil en décembre dernier. On a procédé à des appels d'offres là, pour les équipements qu'on avait besoin. D'abord, on parle d'une fourniture d'une camionnette neuve 2015-2016, 3/4 de tonne pour le service des travaux publics. On a procédé sur invitation. On a invité EP Poirier Limité, Automobile Carmeur, ainsi que Monger Ford. Et la plus basse soumission conforme est Monger Ford au prix de 40 019,35 $. Alors, nous respectons les règles d'appel d'offres. Oui. Est-ce qu'il y a une proposition? Proposition pour accepter. Madame Blais, appuyée de Monsieur Di. Mme Langlois, dans ce dossier-là, c'est sûr qu'on a vérifié différentes choses, puis de la façon que ça a été fait, ça a bien été fait. Tout est correct. La seule chose qui serait peut-être bon de vérifier, c'est à savoir si c'est vrai que la Ville de Grande-Rivière se refuse à demander des soumissions en Carmel. Si c'est vrai, à ce temps-là, on pourrait faire la même chose, parce que je ne voudrais pas qu'on désavantage Carmel parce que on demande aussi à Grande-Rivière de soumissionner, alors que la Ville de Grande-Rivière se refuse de le faire pour Chandler. Vous, en tant que maire, vous pourriez peut-être interpeller justement M. le maire en conséquence. Si c'est vrai que la Ville de Grande-Rivière ne demande pas à Carmel de soumissionner, bien, on pourra agir au temps. Puis je pense qu'il faut quand même respecter ce côté-là. Je pense que je vais demander au directeur général Moi, de d'appeler vérifier. le directeur général de Grande-Rivière Oui, et je peux le vérifier faire. de quelle façon il fonctionne. Oui, Si- je vais le faire parce avec- que c'est de l'information qu'on a obtenue. Si c'est vrai, bien, regardez, on agira en conséquence. Si c'est pas vrai, bien, regardez, c'est pas vrai. Mais au moins, ça Je sera tiens pas quand même à d'avoir une rappeler que réponse M. Monger embauche des gens de Chandler. Oui. Ça, tout le monde le sait. là-dessus. Oui, Il paye 25 000 de taxes Et par qui paye année. quand même des grosses taxes annuellement aussi. Là. Je pense qu'il faut en tenir compte également. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Tout simplement, OK, je pense que c'est normal que si nous, on demande du côté Grande-Rivière de soumissionner pour l'achat d'un véhicule, mais la Ville devrait faire la même chose du côté de Chandler. Ça, C'est noté. c'est équité pour tout le monde. C'est 4.3, octroi de contrat pour une fourniture. Là, on a passé en résolution. Oui, Oui. OK. Oui. 4.3, octroi de contrat pour une fourniture d'un camion de 6 roues neuf de l'année 2015 et plus avec équipement de déneigement. Donc, on est allé en appel d'offres. Il y avait seulement eu un seul soumissionnaire. Seul soumissionnaire, l'achat d'un camion neuf, un 6 roues de l'année 2015 et plus. En fait, ça va être un 2017, je pense, là, qu'on nous propose. On a utilisé, là, comme il se doit, là, le système électronique d'appel d'offres, là, invitation aussi via le journal. Et on a reçu une seule soumission. On a laissé là, comme 3 semaines là, pour les fournisseurs potentiels à déposer une soumission. Donc, on n'en a reçu qu'une seule qui provient de Carrefour du Camion Rivière-du-Loup. Le montant total de la soumission, je rappelle, c'est un 6 roues là, neuf de l'année, 242 022,38 avec tout l'équipement de déneigement. On parle de la gratte réversible à l'avant. Et l'aile de côté également, c'est un camion à benne basculante. Puis tous les équipements pour le sablage aussi seront intégrés au camion. Donc, on recommande son acquisition. Est-ce qu'il y a quand même un appel qui va être logé pour faire en sorte peut-être de diminuer le prix, négocier et tout? C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Vu qu'il y a un seul soumissionnaire, là, la loi nous permet de, si le prix est trop élevé ou s'il y a des légères modifications à apporter, la loi nous permet de pouvoir négocier avec ce soumissionnaire lorsqu'il est le seul à avoir soumissionné. On verra qu'est-ce qu'on pourra en faire à ce moment-là. Même si la partie n'est pas beaucoup de notre bord, il était tout seul. Oui, il était seul. C'est pas Il évident. était seul et il répond là, aux exigences du devis également. Donc, quelqu'un propose? Monsieur J'appuie. Darèche avec Monsieur Di. Merci beaucoup. 4.4, avis de motion concernant le règlement de la division des districts électoraux du territoire de la municipalité de Chandler. Encore une fois, je vais vous laisser expliquer encore une fois. Je pense qu'on nous demande de reculer des frontières ou de Ouais. devancer des frontières C'est pour ça. certains quartiers, qui est le quartier de Chandler. Ça passera.
et Saint-François. Oui. Bien, écoutez, c'est une obligation légale. Hein. On doit, là, la municipalité qui est assujettie à la division de son territoire en districts électoraux doit adopter un règlement là, dans l'année qui précède l'année où doit avoir lieu une élection générale. Donc, l'élection générale est en 2017. On est dans l'année qui précède et on a jusqu'au 1er juin pour adopter un règlement de division en districts qui respecte les critères de la loi. Nous, pour ce faire, bien évidemment, on travaille avec la liste électorale permanente que nous transmet le directeur général des élections. Et lorsqu'on a regardé cette liste électorale-là, qu'on a rajouté également les non-résidents, là, on se rend compte qu'on avait un district d'exception, donc exception à la loi. Et c'était le district de Saint-François où il manquait une 50aine d'électeurs. Donc, après avoir tenté avec le représentant du DGE de vérifier si on pouvait reconduire quand même la division actuelle, ce dernier m'a très bien fait comprendre là, que ce serait peut-être une perte de temps. Donc, on ne pourrait pas nécessairement, là, même si on en faisait la demande, mais même avec des bons arguments, comme on ne respecte pas les critères de la loi, ce serait très difficile de convaincre les autorités là, du DGE de reconduire la division actuelle. Donc, ce qu'on propose, évidemment, c'est une nouvelle division. J'en ai parlé tantôt en plénière brièvement. Donc, on va adopter à la prochaine séance un règlement qui va venir modifier les districts actuels de Pabot et de Saint-François et même le district numéro 4 de Chandler. Là, je l'explique. Et ça, il va y avoir des avis également qui vont être publiés dans les journaux pour bien renseigner aussi les électeurs. Donc, on va rajouter aux électeurs du district de Saint-François les électeurs qui sont actuellement sur la rue Bellevue à Pabot. Et on va rajouter à Pabot, Pabot perd une rue, mais il va en gagner une avec la rue des Pionniers. Les électeurs de la rue des Pionniers, de l'avenue des Pionniers vont maintenant, si le conseil est d'accord, voter à Pabot. Et Chandler va devoir perdre ses électeurs-là. Mais Chandler va quand même conserver, il va quand même respecter les normes de division. Bon, ben c'est la loi. Hein? Oui, ce soir, de respecter la loi. Alors, ça prend la rue des Pionniers est directement sur la limite, quand même. Exact. Sur la limite. À la frontière. De Pabot, frontière, Chandler. Alors, hein, c'est ça. C'est celle qui fait le moins dur, là, qui est le moins difficile à faire. Là. C'est ce qu'on va proposer dans un règlement qu'on va vous déposer à la prochaine. Moi, je propose. Alors, qui propose? Je propose. C'est un avis de motion, donc. Un avis de motion. Oui. Ah, un avis de motion? Je OK, donne oui, c'est l'avis. l'avis de motion. Vous donnez l'avis de motion. Parfait. Merci. Ça prend ça, t'es en train de s'agrandir. 4.5, ça grandit par en dedans, comme on dit. C'est le temps. 4.5, autorisation d'appel d'offres pour les services d'un concessionnaire au restaurant du Centre sportif Clément Tremblay. Mais on sait très bien que, bon, ça termine. Le contrat se termine avec M. Maurice Réel. Alors, M. Réel ne veut plus renouveler, je pense, de contrat. On va d'abord le remercier pour le service qu'il a donné là, à tous les gens qui allaient là, faire du sport et puis qui allaient à l'Arena aussi. Alors, c'est un excellent service. Merci, M. Réel. Et on va retourner en demande. On va retourner en appel d'offres là, pour avoir un autre concessionnaire. Pour les informations, les personnes peuvent appeler M. Bélanger, qui? Non, vous? M. Clément. M. Clément, monsieur. Oui, c'est le centre des loisirs. M. Clément. Oui. On va appeler M. Clément à l'Arena. Donc, il est au poste de... Oh, je ne l'ai pas par cœur. 1. 689 33 07, c'est ça. Faites-le 1. Ah, 3307, c'est ça. C'est 689, 418-689-3307, puis le 1. Pas cela. Proposé. Juste Alors, vous seconde, proposez. Madame la maire. OK. M. Darèche, M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.6, signataire du protocole d'entente pour le tournoi loisirs adultes. Alors, c'est ça. On a encore du 16 au 20 mars, un tournoi adulte au centre sportif de Chandler. Oui. Est-ce qu'on a un coût? C'est à combien? Mais écoutez, c'est 30 de l'heure de location. 30 de l'heure de Comme à chaque location, année. comme à chaque année. Donc, il n'y a rien qu'à changer à ce niveau-là. Absolument pas. Alors, qui propose? Tout le monde est d'accord? M. Di, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.7, signature de contrat pour un protocole d'entente relatif à la présentation de l'événement, on va dire, Super Motocross, comme il se passe depuis quelques années à l'Arena. Donc, les gens font très bien ça. On est très satisfaits quand l'événement est passé. C'est un événement qui est couru. Alors, c'est intéressant. C'est un événement qui a du succès. Fait que cette année, je pense que le Conseil renouvelle de nouveau cette entente-là. Alors, qui propose? Je propose, Vous Madame. proposez, M. Pelchat, appuyé de J'appuie. Mme Blais. Merci beaucoup. On leur souhaite un bon événement. Les gens qui travaillent fort, hein, quand on prépare les événements.
4.8, autorisation de paiement pro hydraulique, préparation de 2 cylindres hydrauliques. Donc, on avait, c'est ça, c'est pour le port de mer, Ouais. pour Le débarcadère. le débarcadère, quand le CTMA vient accoster. Alors, on a besoin de réparation. C'est de l'entretien. Il y a 2 cylindres à réparer, donc il était prévu pour cette année, au coût de 38 519 $. Alors, une proposition. Je propose. Monsieur Legrélé, appuyé de Monsieur Pelchard. C'était bien le montant qu'on a vraiment... Ça correspond à 75 du montant. Il y a eu un appel d'offres sur invitation. On ne voit pas l'autre soumissionnaire, mais ça correspond à 75 du montant. Comme les vérins hydrauliques n'ont pas encore été livrés, on retient 25 pour s'assurer que ça va être en bon état de fonctionnement là, lorsqu'on va les recevoir. Bon, parfait. Merci. 4.9, recommandation de paiement, groupe Voyer Incorporé. Donc, c'est pour nos stations de pompage à Pabomil. Ouais. C'est un montant de Montant 11 total, 000, c'est ça le montant total? de 17 706 et 15 taxes Ah, j'ai incluses. pas le même montant que moi. Oui, il y a 2 factures. Il y a 2 factures. Ah, OK, Il y a c'est deux- le il y a total deux- des 2 factures. ouais. Bon, C'est OK, une remise en parfait. œuvre de 2 pompes de PP1-PN, poste de pompage numéro C'est 1. notre entretien régulier. Madame Ouais. Blais, appuyé de J'appuie. Monsieur Di. Merci beaucoup. 4.10, projet de résolution pour avril, le mois de la jonquille. On sait très bien que la jonquille, c'est pour le cancer, hein, pour toujours ramasser des fonds pour sauver plus de vies. Alors, on sait que c'est un fléau, ce cancer-là. Fait que, bon, le mois de la jonquille, les gens vendent un organisme là, qui vend des jonquilles pour permettre, pour faire des fonds pour le traitement. Alors, si vous êtes d'accord, bon, Mme Blais propose, appuyé de... J'appuie. La jonquille. Monsieur Darache. j'appuie. Oh, Monsieur Darache, OK. 4.11, avis de motion pour un règlement relatif au colportage et aux vendeurs itinérants. Je vais vous laisser en faire un résumé. Oui, on peut peut-être utiliser Oui, les services Madame, de Madame... oui, Madame Thériault, ouais, de tout Madame à fait Thériault. raison, c'est votre domaine. Pour le règlement, on modifie le territoire assujetti pour les vendeurs itinérants. Avant, il était autorisé partout dans la grande ville de Chandler. Maintenant, ils vont seulement être autorisés dans le quartier de Saint-François, Pabomil et Newport. Donc, ils vont pouvoir, la personne qui va détenir un permis de vendeur itinérant va pouvoir aller partout, sauf dans le quartier de Chandler. On modifie également le coût du permis, parce qu'il y a des conditions à respecter puis un permis à obtenir pour être vendeur itinérant ou colporteur. Pour les compagnies ou les corporations qui ont leur place d'affaires sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé, on augmente le coût de ce permis-là à 200 $. Et pour les personnes qui viennent de l'extérieur de la MRC du Rocher-Percé, le coût est augmenté à 500 $, le coût du permis. Bon, Donc, c'est ça les modifications pour ce règlement-ci. parfait. Puis, c'est une certaine protection là, pour nos commerces. Vous savez, il y a des vendeurs itinérants qui achètent du matériel de faillite et puis qui viennent vendre ça ici. Puis c'est le même matériel qu'on a là, dans nos boutiques ici. Et puis, ils peuvent se permettre de vendre à beaucoup moins élevé, à coût beaucoup moins élevé, qui ne rend pas service à nos commerçants. Je propose ça. Alors, on protège d'abord nos commerçants. C'est l'avis de motion. L'avis de motion. Je peux aller chez Marie-Claire vous. avait donné l'avis de motion. Mme Blais avait Vas-y, donné l'avis de Marie-Claire. motion. Merci beaucoup. Moi, ma chance. 4.13, adoption d'un règlement... 4.12, moi, j'avais tourné la page. Bon, Mme Thériault, ça va être... Premier règlement numéro 2006-Z001-13, modifiant le règlement de zonage. Numéro 2006-Z001 de la ville de Chandler. Oui, c'est le 13e amendement qu'on fait à notre règlement de zonage. Ça, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Dans ce règlement-là, on va venir ajouter dans le règlement de zonage une définition pour les cantines mobiles, en spécifiant que les cantines mobiles sont régies par le règlement sur les vendeurs itinérants qu'on est en train de modifier également. On va aussi ajouter des dispositions relatives à l'implantation et l'orientation d'un bâtiment. Ici, on va venir dire qu'un bâtiment principal neuf, une nouvelle maison que quelqu'un veut se construire, va devoir être implantée de façon à ce qu'une de ses façades soit parallèle à la rue pour garder une ligne de rue droite puis que ce soit beau de façon visuelle. Comme par exemple, il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir venir dire « Moi, ma maison, je ne la veux pas droite au chemin, je la veux dans l'autre sens. » Ça ne pourra plus être possible. Donc, c'est vraiment pour garder un alignement sur le long des rues.
On vient aussi retirer l'usage de type maison mobile dans le secteur de la route Hamilton. On vient aussi augmenter dans le secteur du bloc des Sœurs qui est à côté du terrain de golf. On vient modifier le nombre d'étages permis pour la construction dans ce secteur-là. Puis on vient augmenter aussi le nombre de logements qui peut être permis dans un bâtiment. On vient aussi diminuer les marges dans le secteur qui se trouve être en face de l'ancienne Gaspésia, dans le coin du Bistrot-Cyr où il y a des logements, parce que c'est un secteur que ça fait longtemps qu'il est construit. Comme tout le monde a remarqué, il y a presque pas ou peu de marge avant. L'entrée des bâtiments est presque sur le trottoir. Sauf que, si vous voulez, ça fait partie du cachet puis de l'histoire de la ville de Chandler. Donc, si jamais il arrive quelque chose, un bâtiment doit être démoli, ben ça ferait bizarre de le reconstruire à une marge normale avant de 5 mètres. Donc, on vient réduire les marges dans ce secteur-là pour, si jamais il arrive quelque chose, que la personne puisse se reconstruire puis garder le cachet de ce secteur-là, sur la rue commerciale. On vient également modifier dans le secteur de l'ancien Global Média. On vient ajouter l'usage logement. Ça va être possible de construire des logements dans ce secteur-là aussi, puis augmenter le nombre d'étages permis pour la construction de logements. Donc, c'est les principales modifications qu'on fait au règlement de zonage. Non, mais c'est parfait. Ça va améliorer aussi, permettre d'ajouter des bâtiments. Fait que voilà, j'ai besoin d'un avis de motion. Non, C'est une proposition, OK. Il faut proposer, M. Di, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.13, un autre règlement, adoption du projet de règlement 2006, construction 001-101, modifiant le règlement de construction numéro 2006-construction-001 de la ville de Chandler. Alors, madame. Oui. Dans le règlement de construction, on vient retirer certains articles. On vient retirer les articles qui disent que la ville est responsable de l'application du Code du bâtiment, du Code de plomberie et du Code de construction des bâtiments agricoles. La raison est simple, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas de personnes spécialisées dans tous ces domaines-là, ce qui coûterait vraiment cher, pour le peu de fois qu'on en a besoin, on retire le fait que la ville est responsable de la vérification des plans, de la conformité des plans à ces codes-là. On vient également ajouter des dispositions pour tout ce qui va toucher les constructions dangereuses, les constructions inachevées ou abandonnées, les constructions incendies et les constructions qui vont être démolies ou déplacées. Donc ça va être encadré un petit peu plus serré pour plus, par exemple, qu'un bâtiment qui a un sinistre soit encore debout et dangereux pour les gens après, on va dire, 3 ans. C'est les modifications qu'on vient faire au règlement de construction. C'est parfait, merci. Puis en plus, je pense qu'on décharge la municipalité de responsabilités qu'elle n'avait pas à avoir. Exact. Alors, c'est quelque chose d'important, là. Une décision. Qui propose? Proposé. Monsieur Darèche, appuyé de Monsieur Di. Merci beaucoup. 4.14. Marina demande de certificat d'autorisation pour du dragage. Alors, c'est ça, la marina ont toujours un problème chaque année d'ensablement. Et avec ce problème d'ensablement, il faut draguer, il faut gratter le fond. Ils ont un appareil, genre mode 4, mais ça prend un certificat d'autorisation. Toutefois, cette année, ils ne sont pas tenus à faire un bassin. Donc, c'est une responsabilité qui est tombée, là, qui est quand même demandé des sous. Ils ne sont plus tenus à faire de bassin pour décanter. On l'espère. Oui, On ben, en tout l'espère. cas, c'est ce qu'on m'a dit, là. C'est l'espère. 2. Fait que, en tout cas, oui, ça serait un heureux événement. Mais ils ont besoin quand même d'une autorisation de la Ville là, pour aller en demande de certificat d'autorisation. Oui. Alors, qui propose? Je propose, Mme Ramon. Monsieur, appuyé de M. Légrélé. Monsieur Pelchat. Pelchat toujours. Hein? Je sais toujours. 4.15. Session des installations portuaires de Chandler, demande de décret du gouvernement du Québec. En fait, on retourne, c'est comme si on retournait en arrière. En 2012, on était prêt en tout cas, on était prêt à signer un tel décret. On l'avait signé, je pense. Ça avait été signé, un tel décret par Québec. Ouais. C'est pour l'acquisition du port de mer, bien sûr, avec des conditions qu'il y a dans un programme par le gouvernement fédéral. Fait c'est le même processus qu'on recommence parce que le programme s'était terminé en mars 2013. Et puis, on se dit qu'avec une infrastructure comme celle-là, la laisser aller, c'est peut-être prendre des risques là, pour le développement économique de la Ville, étant donné que le programme est intéressant et qu'il supporte les municipalités dans tout le processus, qui payent toutes les réparations, puis qui, en plus, qui suivent sur 10 ans.
Alors, on va attendre après. Toutes les conditions sont toujours là. La première étape, c'est le décret avec Québec, avec Transport Québec, c'est ça? Oui, MTQ. Puis, si ça, c'est accepté par Québec, bien, on peut aller de l'avant, puis on va aller plus loin, questionner, puis regarder si toutes ces choses-là sont faisables là, sans coût pour nos citoyens. C'est ça, pour la remise à neuf. Pour la remise à neuf du quai. Moi, je propose, Madame le maire, Oui. en indiquant aussi que c'est pas parce qu'on avance dans le processus qu'arrivé en bout de ligne, on a des obligations. des conditions. Ça, je pense que ça doit être dit. Oui. Et si éventuellement la Ville devenait acquéreur de ce quai-là, ça a été dit aussi tantôt, on s'en est parlé en haut, que la Ville devra travailler fort afin de diversifier le transport, le trafic qui se fera sur le quai actuellement. afin de le rentabiliser. Puis ça, je suis heureux d'apprendre que... Il y a déjà des démarches qui se font. Je suis heureux qu'on puisse apprendre aux citoyens, finalement, que oui, il y a des efforts en ce sens-là pour rentabiliser, parce que ça fait quand même peur d'acquérir un quai. Mais c'est bon pour 40 ans. On parlait de 25 ans, mais d'un autre côté, s'il y a un gros apport en revenus de par ce quai-là, ça fait beaucoup moins peur parce qu'on peut prévoir les réparations et maintenir ce quai-là sur le long terme. Tout à fait. Exactement. Et aussi, Denis, on avait parlé, M. Pelchat, que si jamais on viendrait acquéreur et que 10 ans après qu'on n'a plus les fonds et qu'ils se brisent, on ne serait pas obligé de le réparer. Non, on n'a aucune obligation. Il faut dire aux citoyens qu'il n'y aura jamais un coût. Il faut s'assurer qu'on n'a aucune obligation Exactement. versus ça. On peut mettre une clôture. C'est ça. Ouais. Ça, de toute façon, c'est des C'est négociations. non Ça va souhaitable, par prendre contre. plusieurs années, ça, avant Oui, tout à fait. qu'on en arrive là. Avant de dire oui à tout ça. Bon, on demande Québec. Fait que quand si Québec dit oui, bien, on va pouvoir aller voir plus loin. M. Pelchat. C'est une étape. C'est une étape. C'est une toute petite première étape. 17. Alors, M. Pelchat et M. Di. Merci beaucoup. 4.16. Dépôt d'une décision que la Commission municipale du Québec a rendue le 24 février 2016 relativement à l'enquête concernant M. Luc Legrellet, conseiller municipal de la ville de Chandler. Alors, c'est ça. La Commission a rendu sa décision. Oui, puis conformément à l'article 28 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, on dépose la décision au conseil municipal pour que le conseil en prenne acte du dépôt. Voilà. Alors, qui propose? Monsieur Darèche, appuyé de Monsieur Di. Avant d'aller plus loin, Mme le maire, dans ce dossier-là, j'avais certains commentaires à apporter. Je pense qu'il y a des précisions aussi qui vont devenir intéressantes. C'est facile. J'ai le rapport en question, justement, l'enquête qu'il y a eu. Je vais faire part à la municipalité ou à des citoyens, si vous voulez, de certaines choses qui ont été dites à la commission, donc la commission a retenu. Je ne me cache pas que j'ai admis à la commission, à l'effet comme de quoi, que mes propos avaient sûrement dépassé ma pensée. Et puis, lors de l'audience, je me suis permis de me lever debout et de donner la main à M. Follum. Et puis par la suite, moi puis lui, bien, on a tourné la page et depuis ce temps-là, nos relations sont excellentes, même très bien. Ça. Il en convient même de dire, puis je vais en parler un petit peu plus tard, que même qu'il n'y a pas longtemps, il vient de me faire parvenir un courriel, justement, concernant là, un article dans Presse Plus, que supposément que M. Follum aurait dit qu'il n'a pas été trop d'accord avec la décision. Puis il m'a envoyé un courriel, à la fait comme de quoi que c'est pas ça, pas en tout, qu'il allait à la commission, puis qu'il était désolé. Il était attristé de voir qu'un journaliste avait dit des choses que lui ne veut pas prononcer. Mais ceci étant dit, ce que je pense qu'il devient important aussi de savoir pour les gens, et puis quand on parle justement du manquement que j'ai eu, c'est lors de la séance du 11 août 2014. Ce que moi j'ai appris, puis ce que les gens aussi, les citoyens de la ville de Chandler ont le droit de savoir, c'est que M. Follum n'avait aucunement l'intention, puis ça, il l'a dit directement en cours, qu'il ne voulait pas lui porter plainte justement contre moi. Sauf que cette personne-là, il a été, puis c'est dans le rapport, c'était au paragraphe 18, qu'il y a reçu un appel de la part de la mairesse, du préfet, de la MRC et d'un autre membre du conseil. L'autre membre du conseil qui a été dévoilé en cours, c'est M. Pelchat. Ça, c'est exactement les propos de M. Gaétan Follum lui-même qui l'a dit, lorsque la question lui a été posée par un des commissaires de la question, puis c'est ce qu'il a dit. Puis il l'a répété plus d'une fois. Ça fait que je trouve ça malheureux, mais regardez, c'est des appels qu'il a reçus de certains élus. Pourquoi, en tout cas? Vous avez vos raisons d'agir de cette façon-là, puis de toute façon, de ce que j'aurai terminé, pour moi, je vais tourner la page, puis ça va être fini.
En plus de ça, la commission, au paragraphe 25, OK, c'est marqué qu'il conclut sa défense en donnant la main au plaignant et dit regretter ces événements malheureux qui n'auraient pas eu lieu si M. Follum et lui en avaient discuté directement et calmement. M. Follum a bel et bien dit à la commission que oui, c'est vrai, on aurait dû se parler pour ne se pas rendu ici aujourd'hui. OK, mais malheureusement, il y a des gens qui se sont interposés, puis ça a donné quoi? Bien, c'est simple. Je me suis retrouvé devant la commission des affaires municipales. C'est plate un peu, mais que voulez-vous? Il y a des gens qui prennent l'habitude de vouloir s'immiscer dans certaines choses. Non, c'est terminé. Ceci est... Non, je n'ai pas terminé. Par la suite, ce que la commission, elle, reconnaît, c'est que M. Follum s'est retrouvé au centre du conflit entre la mairesse et le conseiller qui est mort. Puis il en a durement fait les frais en séance publique du conseil. Ce que j'aimerais que la population réalise, on utilise souvent le mot conflit entre moi et la mairesse, ou peu importe. Je ne dis pas que c'est un conflit, je veux dire, malgré qu'on peut ne pas être sur la même longueur d'onde, rien n'empêche que quand on prend des décisions, on les prend quand même pour les citoyens. Je ne pense pas que je vais arriver et dire à Mme Langlois, je ne suis pas d'accord. Si Mme Langlois a raison, elle a raison. Si elle a tort, je donne mon opinion, puis après ça, il y a le vote. Puis le vote va déterminer la décision, la direction que le conseil va prendre. Je veux dire, on ne chicane pas sur des décisions ou quoi que ce soit, parce qu'il parle de conflit là-dedans. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas ça comme étant un conflit, mais c'est plus des divergences d'opinion. De toute façon, à un moment donné, il y a des vérités qui vont sortir. En plus de ça, ce qui devient important, c'est que le rapport de la commission a été publié, et par la suite, M. Follum m'a fait parvenir, comme j'ai dit tantôt, un message pour me dire les propos de journalistes qui étaient faux. Puis comme je vous dis, je suis content aujourd'hui de savoir que les relations avec moi et M. Follum se sont rétablies. Ça s'est rétabli tout simplement parce que, comme il a su me le dire, je pense que j'ai été un peu induit en erreur. De toute façon, lors de l'audience, puis c'est dans le rapport, je me suis excusé, j'ai donné la main à M. Follum. Lors de l'audience, suite à l'audience, je veux dire, on s'est parlé, on s'est excusé en plus de ça. M. Follum a porté plainte, puis c'est bien dit, c'est parce que c'est 3 élus comme il a dit lui-même, qui lui ont demandé de porter plainte. Il a reçu des appels téléphoniques. À la réunion de janvier, je me suis excusé auprès de M. Follum, puis le fait de m'être excusé, c'est de reconnaître ses torts, puis reconnaître ses torts, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. C'est pas toujours évident pour un élu municipal de recevoir des propos, puis du harcèlement, surtout dans les moments où ça n'était pas toujours facile de ce que je vivais, mais rien n'empêche que c'est arrivé. Mais, regardez, je n'ai pas menacé de le battre ou de le tuer ou quoi que ce soit. C'est tout simplement demandé à M. Follum de cesser de harceler. C'est tout. OK, mais la commission a vu ça comme étant des propos non acceptables ou tolérables de la part d'un élu. Et puis ça, je le respecte. Comme je vous disais, notre relation actuellement va très bien. Aussi, ce que la population a le droit de savoir, c'est que j'étais en droit de demander aux membres du conseil de m'autoriser à prendre un avocat. Ce que j'ai refusé de faire, j'ai pris la décision simplement de me présenter puis d'expliquer ce qu'il en était. Et puis, je me suis, autrement dit, j'ai dit à la commission, bien, regarde, prenez vos décisions. Puis la décision a été prise, puis j'ai eu comme punition une recommandation. Ça fait que le fait de ne pas prendre un avocat, il y a eu, OK, c'est des économies de 10 000 à 15 000 et plus, dépendamment de la façon que l'avocat aura traité justement la plainte en question. Ça fait que, regardez, moi, je pense que je suis correct là-dedans. J'ai beaucoup plus pensé, je pense, à dire... Mon Dieu. Allez-y, continuez, oui, je m'excuse. À dire la vérité que d'aller m'argumenter justement devant la commission. Aujourd'hui, la conclusion, je l'accepte. Puis comme j'ai dit, en ce qui me concerne, pour moi, M. Follum, la page est tournée. Puis ce dossier-là, tant qu'à moi, bien, c'est tourné. Tout ce que je dis au conseil municipal, soyons prudents dans les propos qu'on va dire, parce qu'il semblerait que le code d'éthique de la vie de gérant est assez sévère. Ça fait qu'au lieu, à l'avenir, d'arriver puis de chercher à vouloir s'argumenter avec un élu, bien, la prochaine fois, bien, je prendrai justement les mesures qui s'imposent au lieu de le faire directement publiquement. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, parfait. Vous voulez réagir, monsieur? Non? Non, tout simplement dire que M. Follum, je le connais depuis que je suis jeune et que je n'ai jamais recommandé qu'il fasse une plainte. Par contre, je me souviens bien, 1h30 à entendre comment il se sentait à cette époque-là, comment il se sentait mal, à quel point même il avait de la difficulté à envisager de sortir de chez lui par la peur d'être jugé. Donc, je me souviens de toute notre discussion où M. Follum me faisait part de ses états d'âme
et à quel point il avait été affecté à cette époque-là des propos de M. Legray. J'ai eu le même D'ailleurs, témoignage. on peut dire ce qu'on voudra, là, mais c'est quand même un blâme sévère qui est sorti. Donc, blâme sévère, pour moi, ce n'est pas un blâme mineur. Donc, on peut tenter de diminuer les impacts, ou aujourd'hui, tant mieux si les relations sont revenues au bon fixe, là. Mais tenter de m'intégrer dans cette histoire-là, ça, j'ai de la difficulté avec ça. Même, je vous dirais que je ne l'accepte pas. Bon, très bien. D'ailleurs, c'est bien celui qui engage des grands frais aux citoyens qui est en train de parler avec des multiples plaintes. Donc, Bon, parfait. pour moi, Parfait, on merci. verra Le bien, sujet est on verra clos. bien dans le futur. Le sujet est clos. Bon. Moi aussi, j'ai entendu M. Follum très blessé des propos qui avaient été tenus ici. Alors, je ne pense pas que ça devait être pris à la légère. Voilà. 4.17. Signataire d'un nouveau contrat social en faveur des aînés du Québec. En fait, c'est un peu une reconnaissance de la ville de quand elle soit construit des choses, elle fait une rue ou dans ses actions qu'elle pose, elle doit penser qu'on a une population qui est en âge avancé, qui avance. On connaît notre démographie, alors on sait que nos gens sont âgés. C'est un peu ce qui était inclus dans le programme MADA, Municipalité Amie des aînés. On s'engageait à toujours penser personnes âgées quand aux mobilités réduites, ou whatever, quand on pense faire un trottoir ou peu importe quoi, adapter nos installations, tout ça. Alors, c'est ça, que la Ville de Chandler reconnaît avoir une responsabilité collective d'assurer une qualité de vie adéquate à toutes les personnes aînées du Québec. Pour ces motifs, il est proposé, que Mme Landois, moi, je signe pour et au nom de la Ville le nouveau contrat social en faveur des aînés du Québec. On s'engage à prévoir l'impact de toutes ces décisions pratiques, choix de gestion et relations sur la qualité de vie des personnes aînées et à faire en sorte que ces actions favorisent le maintien d'un niveau de qualité de vie adéquat pour toutes les personnes aînées. Respecter l'intégrité morale et physique des personnes aînées dans toutes les actions. Reconnaître sa responsabilité collective envers les personnes aînées pour leur garantir un accès adéquat à tous les services nécessaires pour assurer leur santé, leur sécurité et le bien-être de leur appartenance à la société. Contribuer dans la mesure de ses capacités à titre d'intervenant de la société civile, à mettre en œuvre les actions nécessaires pour assurer une qualité de vie adéquate aux personnes aînées. Alors, qui ne peut être contre ça? Je seconde. Pas proposé. Mme Blais et M. Pelchard. Merci beaucoup. Je suis sur le comité MADA. Oui, madame. Donc, voilà, c'est la fin de la réunion, proprement dite, des points à l'ordre du jour. Alors, on va demander à Mme Thériault, est-ce que vous avez des informations spéciales à donner à nos citoyens? Non, pour ce soir, moi, j'ai pas de message à se passer. À date, tout se passe bien depuis le début de l'année. Bon, Puis, tant mieux. Comme les gens peuvent constater, on est en modification réglementaire, donc on travaille fort là-dessus. Là, pas mal de temps passe pas mal là-dessus. Donc, c'était tout. On sait que vous êtes très bien occupée. Merci, Mme Thériault. Monsieur Moreau. Merci, Mme la maire. En fait, comme vous savez, nous sommes à l'aube de deux grands événements là, bientôt, là, cet été. Donc, en fait, le parcours nocturne illuminé Oui. et le 100e anniversaire. Donc, ça nous garde très, très occupés. On est en train d'aligner des étoiles pour pas en faire de jeu de mots, là, mais toute la coordination de ça, c'est quoi qui est bien demandant, mais on va être prêt pour l'événement, ça, sans faute. Laboratoire informatique, je vous avais parlé du laboratoire informatique au centre de services partagés. Tout se déroule bien. On devrait compléter les travaux d'ici la fin du mois. J'aimerais aussi mentionner aux gens de ne pas s'inquiéter pour la locomotive. On n'est pas en train de la démolir. Là. C'est tout simplement que les panneaux sont en train de se faire rafraîchir à la peinture. Donc, c'est fait pour la partie des panneaux. Tout est peinturé déjà. Donc, aussitôt qu'il commence à faire un petit peu plus beau, la partie qui est sur place va être améliorée également. Et bien sûr, le suivi de tous les autres dossiers en développement, CSST, Assurance, Bureau d'ASSAC, les centres de services partagés. On travaille dans les dossiers réguliers. C'est tout. Merci pour beaucoup. moi ce soir. Oui, Merci. merci beaucoup.
On a bien hâte à cet été pour voir ces événements, hein, le 100e en même temps que le parcours nocturne. Alors, ça va faire de la nouveauté chez nous cet été. Merci beaucoup. Monsieur Bélanger. Rien de spécial pour ce mois-ci, Madame la maire. Vous êtes sur le comité d'organisation du 100e, en protocole. Vous travaillez fort. Vous organisez l'accueil. Absolument. Bon, bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, pour les propos du maire, en fait, il y a monsieur Baudin, André Baudin de Grande-Rivière, qui a été reconnu par l'Ordre de la Gaspésie. Alors, c'est la première fois qu'il y a une telle mention d'ordre en Gaspésie pour reconnaître des personnes qui sont vraiment impliquées dans la communauté. Alors, il y a 4 personnes, dont M. de Gaspé, M. Bélanger, il y a 2 autres personnes aussi, et dont M. Baudin, qui est quelqu'un de notre MRC de Grande-Rivière, qui s'est donné beaucoup, une personne qui s'est donné beaucoup pour l'éducation, s'est donné en politique, qui s'est donné aussi à construire pour les bâtiments qui sont à Grande-Rivière, le bloc appartement, il a travaillé communautaire, coopérative, il a été l'initiateur de tout ça. Il s'est investi dans le camp Bellefeuille, il s'est investi à peu près partout, M. Baudin. Alors, j'ai envoyé une lettre de félicitations à M. Baudin de la part du conseil et de la ville. Et bon, je tenais publiquement d'en parler, de faire la nomination de M. Baudin à l'Ordre de la Gaspésie. Alors, bravo, M. Baudin. Et merci d'avoir tant donné à votre société. On a eu l'élection d'un nouveau préfet. Alors, c'est Mme Nadia Karina Minassian qui a été élue. On la félicite, hein, puis on lui assure aussi notre support pour travailler à la MRC pour autour de la table des maires. Alors, bravo, Mme Minassian. Nous serons là pour travailler avec vous. On a des gros défis là, dans la MRC. Le 75e, dimanche, il y a 2 semaines, il y a eu le 75e, vraiment une belle messe anniversaire du décès de Mme Bolduc. Hein. À Newport, à l'église de Newport, un événement très bien préparé et vraiment, là, ça a été, là, les gens ont travaillé fort pour que ce soit bien et Mme Bolduc a aussi été reconnue comme personnage historique. Alors, c'est important là, de mettre de l'importance autour là, de la nomination de Mme Bolduc à ce titre-là. Quand on pense qu'à l'extérieur, à Montréal, on parle de Mme Bolduc presque plus que chez nous. Alors, je pense qu'on a du travail à faire pour appuyer la Bolduc, l'organisme La Bolduc, pour donner vraiment la place à Mme Bolduc parce qu'elle est originaire de Newport, donc elle est originaire de chez nous. Alors, félicitations aux gens qui ont organisé cette messe anniversaire avec une petite collation après, donc les gens pouvaient échanger entre eux. Alors, merci et bravo. Les journées de la persévérance scolaire, on va remercier Émilie Thériault pour tous ses efforts. Vous savez que la persévérance scolaire a donné des fruits. Il y a moins de décrocheurs dans notre MRC, alors elle travaille très fort avec l'équipe aussi du Carrefour Jeunesse Emploi qui met énormément d'efforts. Vous savez que le développement social, c'est très important dans une région comme la nôtre. Dans notre MRC, on a encore beaucoup de travail à faire. Alors, bravo à tous les gens qui travaillent pour le développement social. La persévérance scolaire, c'est un élément de tout ce développement social très important. Si on veut que notre jeunesse s'en sorte, si on veut qu'elle soit autonome, puis si on veut un tissu social qui cesse de s'effriter et qui construit vers le haut. Alors, merci, Mme Thériault. On a fait la tournée des restaurants ensemble, et puis c'était intéressant. Les gens étaient à l'écoute. On a remis sur l'heure du midi, des petits rubans. Alors, merci, Mme Thériault, de vos démarches et toute l'équipe aussi, donc votre équipe, M. Pelchard, de Carrefour Jeunesse, et toutes les autres instances qui travaillent là, pour notre population. On a un nouveau responsable de la Gaspésie, qui est M. Sébastien Proulx. Alors, M. Sébastien Proulx est député de quartier Jean Talon, du secteur Jean Talon à Québec. M. Proulx a succédé à M. Damour comme responsable de la région Gaspésie. Fait que j'attends en fait des nouvelles pour une rencontre pour reprendre, retravailler nos dossiers puisque les personnes ont changé de chaise. Il y a même certaines personnes qui travaillaient, là, comme Mme Génie Martel des Transports, qui n'est plus au transport. Alors, il faut rafraîchir un peu les gens, là, donner, non? Alors, il faut rencontrer de nouveau pour rediscuter les dossiers et les mettre à jour. Alors, on va même souhaiter la bienvenue à M. Proulx chez nous, dans notre région. Puis, il y a M. François Witton qui travaille, M. Arsenault, M. Damien Arsenault qui travaille avec pour notre région à nous. Le secteur ici, le secteur Bonaventure,
Gaspé-Bonaventure, en tout cas, le Gaspésie, les îles, ou il y a peut-être quelqu'un aux îles, là, Gaspésie. Et puis, également, M. François Woutom, qui est à Québec. C'est le fun quand on connaît des gens, quand on prend le téléphone, on appelle, « Ah, bonjour François, bonjour Damien, ça fait longtemps qu'on le connaît, M. Arsenault. » Alors, quand on appelle et on sait que c'est M. Woutom, bien, on est comme plus en confiance et il comprend la réalité de notre région. Alors, oui, vu qu'il est d'ici. Bien, il est d'ici en plus. Non, c'est deux personnes, M. Arsenault et M. Woutom, qui comprennent la réalité de notre région, puis les spécificités aussi. Alors, on est bien content de ça. On lui souhaite la bienvenue. Mars, qui est le mois de la francophonie. Alors, bien sûr, c'est pour la langue française. Au Québec, il y a on s'est beaucoup débattu pour maintenir la langue française. C'est important. La langue, c'est notre langue de base, c'est la langue de chez nous. Alors, ce mois-là est important. Voilà pour mes propos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter? Est-ce que vous avez des conseillers d'informations, de nouvelles? Ben moi, Si vous avez quelque chose de je particulier? suis dans le comité du 100e là, Oui. au niveau des spectacles. Il y a le show du public qui va avoir lieu là, durant le 100e. On invite les gens à aller voir sur le site 100 ans d'histoire de Chandler là, pour voir. C'est un choix de chansons. On doit choisir une trentaine de chansons pour faire interpréter par des artistes locaux. Donc, c'est important, ça va être le public qui va choisir les chansons. Ça va être une très belle soirée. Pouvez-vous vous adresser à la caméra? Ça va être une très belle soirée, c'est ça. Oui. Puis aussi, il va y avoir une fête de quartier le 26 juillet. Donc, tous les quartiers vont avoir une petite fête à l'intérieur de chaque quartier. Port-Beau et Saint-François vont s'est jumelés pour faire une fête là, en après-midi. Donc, ça va être deux belles soirées encore à l'intérieur du 100e, deux belles activités dans le fond. Bien, merci. Vous êtes fusionnés, vous autres, là? On est fusionnés, oui. Fusionnels, OK. Et je ne suis pas vraiment un adepte des fusions. Non. On parle de vos deux quartiers, là. Ah ouais. Ouais. Ça va aussi. On sait ce que ça donne des fois, hein, les fusions. Ouais. Merci beaucoup. Moi, Merci deux, vous. trois petites... Oui, informations. je vais parler aussi, vu qu'on a parlé de la motion tantôt concernant le règlement aux vendeurs itinérants, bien, c'est concernant aussi qu'on voulait avoir une cantine mobile là, au banc de Port-Beau. S'il y a des gens qui veulent avoir des renseignements, ils ont juste à venir voir Mme Thériault. Elle va pouvoir tout expliquer la démarche pour avoir à acquérir une cantine. Aussi, je voudrais souhaiter pour demain la journée de la femme à vous, mesdames, et les dames à la maison. Et à toutes les dames, oui. Et à Mme Marie-Christine. Une bonne journée de la femme. Mais merci, vous êtes gentil. Aussi, je voudrais féliciter M. Gaétan Cousineau pour plus de 25 ans de service concernant qui a travaillé à la patinoire de Port-Beau et a fait des pistes de ski de fond, tout à qui a fait. toujours été entretenu. Je voulais le féliciter. C'était du A1. Oui, Oui. M. Cousineau, c'était vraiment du A1. Votre organisation, tout était propre et toujours agréable d'aller faire du sport chez vous. Merci beaucoup. Merci. Et ça sera encore pour les prochaines années. Juste un petit rajout pour la cantine là, à Port-Beau. Oui. Si les gens sont intéressés dessus, il faudrait se prendre de bonne heure. Se prendre Je tôt pense qu'il y a le plus déjà tôt des possible. gens qui ont appelé. Hein? Parce que plus on attend, plus ça va être difficile. Non? OK. S'ils attendent trop tard, ça va être encore Oui. un délai. retard de permis, puis de demande de permis, puis ça va arriver trop tard encore. Tout à fait. L'été n'est pas long, hein? Faut se Oui, prendre de ça bonne va heure. vite. Hein? Merci beaucoup. Alors, M. Pelchat. vous avez- Bien, tout simplement, j'entendais M. Darèche nommer des événements lors des festivités du 100e. Juste à dire, puis je pense que c'est important de préciser que le gros de la programmation est déjà disponible sur le site Internet du 100e anniversaire. Vous pouvez passer par le site Internet de la ville de Chandler. Et il y a beaucoup d'éléments sur la page Facebook là, qui est de façon hebdomadaire posté. On dit posté là, dans les termes informatiques. Donc, le gros de la programmation est là. Je vous rappelle que le gros, bien, ce sera les spectacles en soirée gratuits pour tous. Il y aura les expositions de jour, donc expositions historiques, expositions de voitures anciennes. Il y aura un symposium des arts. Nos artistes et artisans ici sont mis à contribution. Il y a aussi un gros volet. À tous les jours, il y aura des retrouvailles sur le parc du souvenir. Donc, la place du 100e sera l'hôte de retrouvailles. Donc, par tranche d'année scolaire, il y a Papier Gaspésia qui font leurs retrouvailles aussi. Je pense aux gens de Pellegrin, je pense aussi aux anciens enseignants, là, le regroupement des enseignants retraités.
Il y aura aussi, non seulement retraités, mais ceux qui y sont aussi, qui les ont connus. On peut parler aussi de retrouvailles du C3S, là, des anciens travailleurs du C3S. Et elle s'ajoute à ça des activités sportives où la population sera appelée à s'inscrire là, sous peu. Donc, toute l'information nécessaire pour la programmation est là. Ce que je vous invite à faire, par contre, c'est de retourner régulièrement sur le site parce qu'il y aura des ajouts. Je ne dirais pas jusqu'à la dernière minute, mais pour le prochain mois, certainement, et le mois d'après, il y a des choses qui se trament encore et qu'on espère se concrétisera et se matérialisera et qu'on pourra ajouter à la programmation. Des gens m'ont posé la question aussi à savoir la programmation papier, quand est-ce qu'on va pouvoir l'avoir en main. Bien, justement, dans la même veine, on va attendre que les ajouts dont je viens de parler soient confirmés et qu'à ce moment-là, on saura qu'il n'y aura aucun changement là, à y mettre. Donc, c'est encore le temps d'acheter vos chandails. Ils sont disponibles dans les tout bons détaillants de la ville de Chandler. Je peux vous dire là que, et j'en parlais tantôt avec M. Moreau, l'information, là, tous les comités là, s'activent, ils sont très actifs et il y a beaucoup, beaucoup de choses à coordonner. Une chance que M. Moreau y est. Nous sommes la plupart du comité, ce sont des bénévoles qui ont des occupations aussi à l'extérieur, mais M. Moreau sait très bien comment rassembler toute cette information-là et aussi nous la redistribuer. Donc, d'ici ce temps-là, on est dans le dernier droit, puis je peux vous dire que ce sera énormément d'organisation encore. Là. On organise, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir malgré le peu de temps qui nous reste. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que tous les gens qui vont déambuler, qui vont venir ici à Chandler, nos visiteurs, nos gens de Chandler, vont vivre quelque chose de spécial. Et encore une fois, si la programmation peut faire en sorte de décider si oui ou non vous venez prendre vos vacances là, à Chandler, invitez ces gens-là à aller consulter la programmation. Vous allez voir qu'il y en a pour tous les âges, tous les goûts. Et en espérant que la mère nature sera de notre côté cet été. Parce qu'il y a des choses à tous les jours. Hein, c'est rempli. Oui, fait qu'on n'a pas de temps pour avoir de la On va le souhaiter. Merci beaucoup. Madame Blais, vous avez des petites nouvelles? Oui, ma chère. Merci. Dans le cadre de la semaine de la relâche scolaire, la Ville proposait une grande variété d'activités libres telles que le patinage, le bain libre, les heures d'ouverture en journée pour la bibliothèque de Chandler et les centres plein air de Pabot Mills, des séances de cinéma. Encore une fois, cette année, nous avons connu une très forte participation. 320 billets ont été distribués pour le cinéma. Les 2 bains libres affichaient complets et nous avons accueilli plus de 200 personnes pour le patinage libre. Comme mon copain est parti, Benoît, qui était à la culture, alors c'est moi qui ai son dossier. Je vais vous parler du regroupement des artisans et des artistes. Le regroupement des artistes et des artisans de la MRC du Rocher-Percé vous informe des heures d'ouverture de l'atelier d'art pour la période printanière située rue McGraw sur la route de la plage à Chandler. L'atelier est ouvert le samedi et le dimanche de 13h à 16h et vous propose des œuvres d'une trentaine de créateurs. Samedi, il va y avoir un déjeuner cabane à sucre. Encore cette année, le regroupement des artistes et artisans de la MRC du Rocher-Percé organise un brunch traditionnel de la cabane à sucre, samedi le 12 mars, de 8h30 à 13h, au Club de 50 ans et plus de Chandler. Les billets sont en vente au coût de 5 $ pour les enfants et 10 $ pour les adultes. Pour information et achat, veuillez contacter Mme Marguerite Lucas au 416-689-2110. On vous demanderait de venir les encourager, s'il vous plaît, parce qu'ils ont besoin de l'argent pour vivre eux autres aussi. Fait que pour moi, à Pabot Mills, le centre multigénérationnel est encore fonctionnel. Pour les gens qui veulent aller au centre, la patinoire est encore belle, nous avons encore notre glace et aussi la glissade est encore en bonne condition pour vos enfants. Puis, la semaine dernière, les diffuseurs de Sapinard lançaient la saison hiver-printemps
en présentant 3 spectacles à guichet fermé, mettant en honneur nos 2 artistes de chez nous, auteur, compositeur et interprète Paul Darèche, pour avoir assisté à ce spectacle, et c'était un spectacle de qualité. Et aussi pour l'humoriste P.A. Méthode, c'était complet, puis un très bon spectacle aussi. Étant présente au spectacle, les 2 grands artistes, j'étais fière de voir ces chaleureux accueils qui leur a été réservé. Le public, nous avons eu le droit à 2 spectacles grandioses. Le 1er mars dernier, lors du 7e supplémentaire du Plus gros que nature, l'équipe de P.A. Méthode avait organisé un hommage surprise, mettant en vedette la nouvelle préfète Nadia Ménassiam, le député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre, et le député de la Gaspésie des Îles, la ministre Revenu national, Mme Diane Boutillier. L'équipe de l'émission de télévision Accès Limité a suivi l'artiste toute la journée et a immortalisé ce grand moment. Je tiens aussi à remercier le comité organisateur du 75e de commémoration de la Boule-Duc de m'avoir invité pour être présente à l'activité de la messe commémorative du 21 février dernier. Ce fut un honneur de prendre part à cette belle activité, rendant hommage à cette pionnière de la chanson québécoise. Vendredi le 11 mars, à 20h, à la salle de spectacle de Chandler, il va y avoir un spectacle de danse folklorique urbaine mettant en vedette Gabrielle Marion Rivard. Pour ceux qui ont vu le film Gabrielle, c'est elle qui va être ici. Puis, il y a aussi, la première partie va être faite, du spectacle sera assurée par le Centre de personnes handicapées La Joie de vivre de Pabot, de façon de reconnaître la créativité et le talent des personnes vivant avec des différences. Merci beaucoup. Merci, madame. La chose que j'ai à dire, c'est que le 25 de juin, samedi le 25 de juin, l'ADJ va avoir une activité le soir, puis l'artiste invité, ça va être Kevin Bazinette. Puis je peux vous dire que ça va être un spectacle là, très intéressant, surtout qu'actuellement, là, il est rempli partout où il va. Fait que j'invite la population, là, d'ici quelques jours, les billets devraient être en vente. Là, ça va être 20 pré-vente, puis 27 à rentrer. Fait qu'on va voir un artiste là, assez intéressant là, qui va venir en Newport le 25 de juin. Fait que vous êtes tous les bienvenus. C'est tout. Bon, j'avais peut-être ajouté que... Oui, non, avant, excusez-moi, là, pour lever l'Assemblée, il y a une période de questions aussi. Ah oui, c'est Puis, il y a également les élections. Hein. Vous savez qu'on a une élection partielle pour un conseiller qui succéderait à M. Caillouette. Alors, l'élection va avoir lieu, il y a la période anticipée le 10 avril, le 17 avril, c'est l'élection générale, si vous voulez, la journée d'élection. Du scrutin. Alors, on invite les candidats qui sont intéressés à se présenter. Jusqu'à quelle date? La date? Ça a commencé le 4 mars, donc vendredi dernier, jusqu'au 18. Jusqu'au 18 mars. Jusqu'au 18 mars. Et au lendemain de la réception, la campagne commence. C'est ce que je comprends? Oui, exact. Vous savez, tous les gens de la grande ville ont le droit là, de se présenter sur un poste de conseiller, peu importe le quartier. Hein. On est fusionnés, donc quelqu'un de Newport pourrait se présenter à Chandler et vice-versa. Et pour les autres quartiers, la même chose. Alors voilà pour cette nouvelle-là. Alors, en période de questions, monsieur dans la salle, avez-vous des questions, messieurs? Non? Alors, vous avez levé l'Assemblée? Bien, moi, pour terminer, je voudrais aussi souhaiter pour la journée de la femme une belle journée. J'espère qu'il n'y a pas de tempête. Fait que bonne journée à toutes les femmes. Nous vous souhaitons une belle journée. Oui, merci. Alors, bonne soirée aux gens à la maison. Bonne soirée, monsieur. Bonne fête à ma mère aujourd'hui. Oui. Ça fête aujourd'hui. Merci.